Le baromètre du genre de la CEDEAO est un outil qui a été lancé il y a de cela 2 ans et qui permet aujourd'hui de mesurer les inégalités dans l'espace CEDEAO, mais également de classer les pays selon les efforts, les progrès qu'ils font en matière de réduction des inégalités. Les résultats sont comme par le passé. Nous avons vu qu'il y avait des pays qui étaient en tête de liste, notamment la Côte d'Ivoire, était classé premier sur les premiers éléments qui étaient partagés, générés. Mais cette fois-ci, c'est le Ghana qui est en tête de liste avec des efforts qu'ils sont en train de faire sur l'ensemble des 6 domaines identifiés par EcoGEP. Donc, disons, c'est des fortunes diverses. Pour certains pays, il y a des efforts qui sont en train de se faire. Le Sénégal est par exemple passé à la 3e place, alors que le Sénégal était à la 2e place l'année dernière. Il y a que cela 2 ans, je dois dire. Le Cap-Vert également a régressé d'1 point et c'est le Ghana qui vient en force devant. Maintenant, à côté également, nous avons des pays qui sont à la traîne et qui doivent faire énormément d'efforts en matière de réduction des inégalités. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais qui doivent renforcer ces efforts-là. Je pense que c'est des pays comme la Gambie, c'est des pays comme le Nigeria, le géant de l'Afrique de l'Ouest. C'est également des pays comme le Niger, des pays comme le Mali, etc. Vraiment, parce que là, le travail qui a été fait, c'est à l'échelle de l'espace Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons travaillé sur les 15 alternatives de l'Afrique de l'Ouest et cela nous a permis de générer, comme je l'ai dit tantôt, les résultats, mais également de faire les classements. Oui, ça c'est un outil de plaidoyer très fort pour non seulement pour les acteurs de la société civile par exemple, pour pousser les États à modifier, à faire des efforts dans le cadre de la prise en charge des questions d'égalité de genre, mais également c'est un outil pour les acteurs étatiques. C'est-à-dire que pour désormais faire les politiques publiques, il faudrait avoir une base scientifique solide. Et c'est en cela que l'exercice est intéressant pour nous, parce que ça va permettre d'engager les pays dans des programmes de changement. Et à l'échelle de la CEDEAO maintenant, ce qui va être fait, c'est que désormais, nous n'allons plus appuyer les programmes sans pour autant nous baser sur la situation du terrain, la réalité du terrain. Cela nous permettra de bien cibler nos interventions et d'avoir in fine des impacts importants au niveau du pays, mais également au niveau de la région.